Je vous donne le groupe. Le groupe pour le match de demain soir contre Bastia, donc Diaz, Maraval, Burner, Dejeligné, Guessoum, Sadzout, Vargas, Labonne, Oueda, Delpech, Fomba, Nguessan, Boudache, Zampa, Omarson, Koné, Pagis et Tchoukounké. Donc les absents, si on fait le point. Toujours Nico Bénézé. Ensuite on a Yacine Benraou qui subit à l'heure où on se parle une intervention pour sa pubalgie. C'est rapide. Hein? Rapide. Ouais, le rendez-vous était rapide. Ouais. On a Jens Thomasen qui s'est entraîné toute la semaine, mais on l'a ménagé sur les phases de duel, donc il n'est pas prêt à jouer, mais la semaine prochaine, normalement tout ira bien, sachant qu'il a fait une très très bonne semaine à l'entraînement, malgré le fait qu'il ne puisse pas aller au duel, donc ça c'est assez frustrant. Ensuite, Benoît Poulet, toujours en réathlétisation, Mamadou Kouré, pareil. Voilà, et alors, ouais, là, il a fait un essai ce matin et à l'échauffement une douleur, donc pas de risque. Ouais. Yacine, tu en sais plus au niveau de la durée de disponibilité? Non. Ouais, voilà, on attend qu'il y ait le retour post-opératoire pour savoir exactement la profondeur de l'intervention, mais ça va se compter en semaine. Oui, ça sera rendez-vous en 2023. Ouais, ça avec la trêve qui va arriver, ouais, disons que jusqu'à la trêve, ça me paraît compliqué. Les absences, ça se fait beaucoup en août. Tu n'as jamais eu trop le choix dans ton groupe. Oui. J'imagine que ça te pose souci quand même. Ouais, c'est toujours embêtant, mais après ça fait partie du jeu, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut s'appuyer sur la totalité du groupe, et c'est vrai que les jeunes, c'était pas prévu qu'ils aient autant de feuilles de match, mais ça fait partie du jeu. Maintenant, l'idée c'est de remettre tout le monde d'aplomb. Le cas Nico Bénézé était quelque chose qui est assez embêtant parce que je sais plus comment l'évoquer, quoi. C'est-à-dire qu'il a passé une scintigraphie où il n'y a rien de grave, il a fait plusieurs examens, et donc là ça devient quand même un peu embêtant, quoi. Donc, en sachant que si on considère Yacine Benraou et Nicolas Bénézé comme des meneurs de jeu, on a deux meneurs de jeu qui sont sur le côté. Parce que tu as, si je t'ai compté, 21 contrats pro hors gardien. Oui. Tu en as 7 qui te manquent pour demain. Ouais. C'est énorme, c'est un tiers. Ouais, ça fait beaucoup, bien sûr, ça fait beaucoup, mais l'idée cette semaine, c'était de faire en sorte de ne pas tomber dans la sinistrose par rapport aux blessés, par rapport au fait qu'on ait perdu 2 matchs, et puis surtout par rapport aux événements climatiques qu'on a vécu entre mardi, mercredi et jeudi, puisqu'on s'est entraîné depuis mercredi, on s'entraîne sur une pelouse synthétique, mais justement on doit avoir cette force de caractère qui fait que dans des moments un peu plus délicats, on doit avoir le supplément d'âme nécessaire pour aller performer et simplement arracher des victoires. Voilà. Donc il n'y aura pas d'excuse. Exactement, donc l'idée c'est ça, le discours a été tenu aux joueurs jeudi matin en disant que trouver des excuses, quelles que soient les circonstances, c'est la force des faibles. Bénézé, pour revenir dessus, est-ce où on en est exactement? Si c'est on s'entraîne même pas, Non, là il était au soin ce matin. J'osais espérer moi qu'il puisse éventuellement reprendre au moins la course après les PRP qui ont été faits mardi dernier, mais on ne se dirige pas vers ça, donc on fera le point avec l'ensemble du staff médical. Je tiens à faire le point dès lundi, mais avant lundi, il y a un match à jouer et je veux rester focalisé sur ce match-là. Justement, vous avez vécu une semaine un peu particulière, toi c'est une première à la Bastille inondée. Comment on gère ça tout en essayant de rester focus sur une semaine
méthode de travail? La première des choses, c'est l'adaptation. Il faut s'adapter très rapidement. Donc, dès mercredi matin, on a mis des bottes en caoutchouc et on a mis des palettes pour pouvoir traverser, pour pouvoir avoir accès au terrain synthétique. Donc, on était là de bonne heure, mais l'idée, c'était d'abord de s'entraîner. On ne voulait surtout pas manquer une journée d'entraînement parce qu'effectivement, il y avait des conditions climatiques qui étaient difficiles. Donc, il faut s'adapter et les séances ont été malgré tout de qualité, mais surtout pas s'apitoyer sur son sort. Il y a des gens qui sont beaucoup plus touchés que nous avec ces conditions climatiques et on ne peut rien faire contre la nature, quoi. Ça ne sert à rien de s'apitoyer, quoi. Bon, on ne peut rien faire contre la nature, on peut faire des choses comme c'est le but. Ouais. Comment faire pour stopper cette hémorragie? La rigueur. C'est une question de rigueur, de concentration. On a évoqué la jeunesse de nos défenseurs, mais la jeunesse n'excuse pas tout, quoi. Donc effectivement, rigueur et réalisme, ce sont deux mots qui sont très importants, que ce soit sur le plan offensif ou défensif. On sait que ça peut se jouer sur des détails, sur des petites imperfections pendant un match qui peuvent nous coûter cher. Donc l'idée justement, c'est de monter le curseur de la rigueur et faire en sorte de faire tourner la pièce du bon côté. Comment le groupe le vit, le ressent au quotidien, parce que vous êtes avec eux? Alors l'avantage d'avoir un groupe assez jeune, c'est qu'il y a quand même pas mal d'insouciance. Donc il y a bien sûr de la déception quand on perd les matchs, mais à cet âge-là, on arrive rapidement à switcher. Et donc nous, on est là aussi pour faire le point sur ce qui n'a pas été, améliorer les choses qu'on doit améliorer, et puis en même temps garder l'optimisme, quoi, parce que effectivement on sort de deux matchs sur deux défaites, mais c'est insupportable de rentrer dans une espèce de sinistrose. Donc optimisme et résilience. Un but encaissé à la 93e en 3 matchs chez Bastia. Ouais. 9 buts encaissés à 4 déplacements. Comment expliquer ce... Ben là, à partir du moment où on joue au Costières, on va se focaliser sur les Costières. Le prochain déplacement, on pourra l'évoquer, mais l'important c'est d'abord d'être performant demain chez nous, de faire en sorte d'aligner une 3e victoire au Costières. C'est important d'être maître chez soi. On a joué une équipe qui sort de matchs où ils ont gagné contre Dijon, où ils ont été très costauds, puisque Dijon, ils ont eu une seule occasion à la 87e minute, où ils ont mis beaucoup d'engagement. Donc il faudra faire en sorte de répondre à cet engagement et de monter pas mal de curseurs. J'ai parlé de curseurs, mais c'est important que ce soit au niveau de l'intensité, au niveau de la maîtrise technique. Donc il y a beaucoup de choses qu'il faudra faire demain pour battre cette équipe de Bastia. Est-ce qu'elle ressemble encore à celle qui a terminé à la 38e journée, l'équipe de Bastia, ou elle a évolué? Bon, ça a évolué, mais disons qu'il y a des garçons qui sont là depuis pas mal de temps, Vincent, Senati, Santelli, des garçons qui portent un peu l'ADN de cette équipe et de ce club. Et donc une équipe qui a beaucoup de générosité, beaucoup d'engagement, qui est capable de mettre de la verticalité avec Michael Alfarella qui leur mène cette profondeur. Donc il récupère, je crois, Magri ce week-end. Donc il y a des joueurs bien entendu de qualité, mais restons focalisés sur notre équipe et ce qu'on a envie de faire demain. Justement, c'est quoi votre ingrédient, on va dire, de plus pour les battes peut-être? J'ai pas compris, excusez-moi. Votre ingrédient de plus pour les battes, il y a peut-être quelque chose que vous faites là? Ouais, le supplément d'âme, c'est quelque chose d'important. Mais après, le supplément d'âme, c'est pas quelque chose qu'on peut travailler dans la semaine. C'est des ressorts psychologiques où il y a une prise de conscience sur le plan personnel et sur le plan collectif pour faire en sorte d'avoir ce caractère. On parle de caractère, c'est important d'avoir une équipe de caractère pour que dans les moments un peu plus délicats, ce que j'ai regretté sur le match de Valenciennes, c'est qu'après le 3e but, on s'est créé qu'une seule occasion à la 90e, alors qu'on avait été très bon jusqu'à la 75e, jusqu'à ce 3e but. Et là, ce que j'ai pu reprocher aux joueurs, c'est justement le manque de caractère pour aller égaliser, parce qu'on avait les capacités pour égaliser. Donc c'est ça pas qui m'a mis en colère, mais qui m'a interpellé. Et donc faire en sorte qu'au-delà de l'aspect technico-tactique, au-delà de ce qu'on veut mettre en place sur le plan de l'organisation, sur le plan des principes de jeu, l'important c'est d'avoir du caractère et d'avoir cette mentalité de groupe et d'équipe pour faire en sorte que les matchs, il faut les faire basculer de notre côté. Par rapport à ce caractère, les absences de Poulin et Bénézé, est-ce qu'il ne manque pas des leaders? Oui, effectivement. Des joueurs un peu d'expérience aujourd'hui dans l'effectif et dans le groupe que je viens de citer, hormis Malik Choukounte et Axel Maraval qui connaissent très bien les joueurs de la Ligue 2, c'est une équipe assez jeune, donc je le dis encore une fois, avec la jeunesse il
il y a quelques inconvénients, le manque d'expérience, mais il y a aussi beaucoup d'avantages. Donc il faut jouer sur cette fraîcheur, cette insouciance pour performer, voilà, et faire prendre conscience à tout le monde que le plus important, quel que soit l'investissement qu'on peut avoir du lundi au vendredi, c'est le samedi que ça se joue et c'est le samedi qu'il faut être performant. C'est 2 victoires à 0 Fostia, c'est la marche à suivre en termes de volonté d'engagement, de dessous. Complètement, mais les matchs s'enchaînent, ça passe vite, c'est déjà loin, donc il faut retrouver les ingrédients nécessaires. Je sais que c'est un peu la phrase qu'Amérique, mais est-ce que tu as un match abouti ou est-ce que tu es en quête de ce match plein tu l'as déjà après cette journée? Bon, c'est ce fameux match référence. Voilà. On a fait 2 clean sheets effectivement à domicile où on a gagné 1-0. Mais très sincèrement, si on avait eu la capacité d'égaliser à BFC, je ne l'aurais pas cité comme un match référence puisqu'on avait pris 3 buts, mais dans le contenu, je parle sur le plan offensif et sur le plan de tout ce qu'on a essayé de mettre en place pour se créer des occasions, c'était pas trop mal. Mais après, il faut toujours trouver l'équilibre entre se créer beaucoup d'occasions et ne pas en concéder. Donc 9 tirs cadrés à l'extérieur, j'ai pas cherché, mais ça doit remonter à longtemps, minimum avec 9 tirs cadrés à l'extérieur, c'est énorme. Ouais, mais c'est d'autant plus frustrant qu'on prend ne serait-ce même pas un point, quoi. Donc être conscient de ça et préparer le match de demain avec ces dispositions-là mentales, quoi, voilà. Et c'est pour ça que je revenais sur les conditions de travail cette semaine, ça ne doit pas nous impacter. Voilà, ça doit pas nous impacter. Je rebondis un peu sur le match référence de Colette. Je remarque depuis le début de la saison que tous les joueurs à un moment donné ont été performants, mais jamais en même temps. Toujours un, toujours l'autre en attaque, mais bon, entre favor, etc. C'est ce qui manque aussi, je pense, pour faire ce match. Oui, exactement. C'est-à-dire qu'il faut toujours être au rendez-vous, mais surtout collectivement, tous ensemble, quoi. Alors, on a mis en avant les performances de certains défenseurs sur les 3-4 premières journées. Ces joueurs-là ont été un peu moins performants pendant que les joueurs offensifs ont été performants. Donc, c'était faire en sorte de faire un match collectivement abouti dans tous les domaines. Quand tu fais cette expérience, ça t'a amené des fois à accrocher un nul quand vous perdez. On voit que vous n'avez qu'un nul cette saison. C'est peut-être ça de faire basculer, c'est ce manque d'expérience qui fait ou... Bon, je l'ai dit en préambule, il ne faut pas se trouver des excuses, c'est simplement essayer de trouver des solutions. Et je pense que la rigueur et la concentration, surtout être concentré quand il y a un état de fatigue qui s'installe dans les dernières minutes. J'ai le souvenir du match de Caen où on prend un but à la 93e, où on fait preuve vraiment de naïveté, mais la fatigue aidant, il faut justement que le cerveau reste connecté. Le retour des supporters, demain, ça va forcément vous aider. C'est très bien. Ouais, c'est très bien. Au plus il y aura des énergies positives derrière l'équipe et au mieux ça sera. Quel que soient les stades, c'est toujours bien d'avoir des gens. On l'a vu la semaine dernière à Valenciennes, sur le dernier quart d'heure, ça a été important pour eux de se sentir soutenus et donc très content qu'on puisse avoir du monde qui vienne nous encourager en nous amenant ces énergies positives. Est-ce que tu as eu des nouvelles un peu de la pelouse? Ça va? Elle a supporté les publics de la... J'ai pas vu les costières, mais je sais qu'elle n'a pas très bien réagi à tout ce qui s'est passé. Donc on n'aura pas effectivement une pelouse de très grande qualité, mais pareil, on ne va pas se cacher derrière ça. Le Sporting Club de Bastia, quand on parle de la pelouse de Furiani, c'est pas aussi 1 milliard. Donc voilà, il faudra faire en sorte de gagner son rapport de force, quelles que soient les circonstances. Voilà. On s'est entraîné sur un synthétique. S'il avait fallu jouer demain sur un synthétique pour essayer d'aller chercher 3 points, on aurait été prêt et on doit être prêt à jouer n'importe où pour aller gagner. Vous êtes sur un sujet qu'on a évoqué la semaine dernière aussi. Dias Maraval, est-ce qu'il y a un sujet ou pas pour l'instant? Pour le moment non, mais j'ai toujours. Alors après, effectivement, c'est des questions qu'on se pose. L'idée c'était justement d'avoir 2 gardiens de bon niveau. Par rapport aux semaines d'entraînement, je prendrai la décision demain matin de qui débutera le match contre Bastia. L'avantage d'Axel aujourd'hui, c'est que quand on parle d'expérience, justement, il nous amène peut-être cette expérience-là. Lucas a fait un bon début de saison avant qu'il ait cette petite blessure au genou. Son match n'a pas été exceptionnel la semaine dernière, donc on prendra la décision demain, mais quelle que soit la décision de demain, il n'y aura pas de hiérarchie
mise en place dès demain. Voilà, on va peut-être qu'on changera notre fusil d'épaule après la trêve internationale, en sachant qu'on a un match aussi pendant la trêve internationale. Mais aujourd'hui, l'idée c'est qu'ils se tirent l'un et l'autre, et accompagnés d'Amjad et accompagnés de Vincent Malafosse vers le haut, tout simplement. Et en tout cas, la concurrence est saine. Souvent on dit la concurrence est saine, mais c'est un mot galvaudé. Là, elle est vraiment saine. Quel que soit celui qui débute, l'autre il a la disposition du numéro 1 et il fait en sorte de le préparer dans les meilleures conditions. Donc pour toi, voilà, ça pose aucun souci de changer. Pour le moment, non, c'est jouer. Après, trop souvent, on a considéré le gardien comme un joueur à part. Alors oui, c'est un poste différent, puisque la particularité, c'est qu'il joue souvent avec les mains, mais ça reste des joueurs comme les autres qui doivent faire preuve d'abnégation devant la concurrence. Donc après, aujourd'hui, il n'y a pas de hiérarchie. Peut-être que dans quelques temps, il y aura une hiérarchie établie. On verra aussi selon les performances des uns et des autres. Donc on a une défense en quête de confiance. Avoir un gardien stable, c'est pas plus rassurant. L'important, c'est d'avoir un gardien performant. Question sur Bastien, quand on voit le résultat, c'est plutôt rien chaque match. C'est assez prévisible comme. Ouais, ils prennent des éclats, ils ont mis des éclats. Le match à Niort, gagné 3-0 au bout d'un quart d'heure, une équipe valeureuse avec bien sûr de la qualité. Mais l'idée vraiment cette semaine, on a fait ce qu'il fallait pour présenter cette équipe de Bastia à la vidéo, comme on le fait toutes les semaines. Mais l'idée c'est de vraiment rester focalisé sur ce qu'on a envie de faire et ce qu'on a envie de mettre et les ingrédients qu'on va mettre pour essayer d'être performant, pour être performant.